merveilleux. Alléluia. Quel bon temps on a dans le Seigneur. Alléluia. Il ne faut jamais minimiser le temps qu'on a ensemble dans une église, louant, célébrant, écoutant la parole de Dieu, laissant l'Esprit nous parler, nous rencontrer d'une façon particulière. Et pour moi, personnellement, c'est un temps extraordinaire où j'oublie le temps. Ça fait du bien de temps en temps. Alléluia. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur pour ce livre si grand et si merveilleux. C'est extraordinaire, la parole de Dieu. Il y a tellement de questionnements dans nos vies. Vous savez, comme chrétiens, là, on n'a pas arrêté de penser. J'espère que vous n'avez pas arrêté de penser. J'espère que vous n'arrêterez jamais de vous questionner et d'aller chercher des solutions dans la parole de Dieu. Quelle protection. Et ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. Et on va le parler d'un aspect avec l'Ancienne Alliance puis la Nouvelle Alliance. Comment est-ce que Dieu veut bénir ses enfants? Comment est-ce que Dieu, dans l'Ancien Testament, a voulu bénir ce peuple qui avait le cou roide? Que ce peuple qui aimait Dieu, mais avouons-le qu'il l'aimait, mais il voulait faire à leur manière. Et dans le Nouveau Testament, on voit aussi la Nouvelle Alliance, on voit Dieu qui se révèle dans l'accomplissement de la promesse de l'Ancienne Alliance qui vient avec puissance. Et on voit cette Église, parce que là, c'est l'Église qui est en valeur. C'est plus le peuple de Dieu en tant que peuple de Dieu, c'est l'Église qui est élevée. Et là, Dieu veut bénir cette Église. Il veut la rencontrer, il veut lui faire du bien, il veut lui montrer sa grandeur, sa majesté, sa supériorité en toutes choses. Et pour tout réaliser ça, Dieu avait donné aux Juifs pour que les Juifs puissent comprendre vraiment son amour, sa grandeur, sa puissance. Il a institué la Pâque sous l'alliance de Moïse. Et sous la Nouvelle Alliance, c'était le repas du Seigneur. Et ce matin, on va voir le parallèle, combien dans sa prescience, dans son amour, Dieu veut bénir son peuple, mais il veut avertir son peuple. Vous savez, je sais que vous aimez la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, c'est un tout. C'est les bontés de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est sa protection, mais aussi, il nous montre l'obéissance aussi. Il nous montre qu'avec une promesse, souvent, il y a un ordre. Et ce matin, on va regarder la parole de Dieu, on va regarder ce qu'on va faire ce matin. Comment est-ce qu'on peut être béni avec tout ça? C'est extraordinaire, vous savez. Prendre le repas du Seigneur, vous savez, pour les vieux de la vieille, on est allé à petite communion quand on était jeune, puis on ne comprenait rien là-dedans, puis on prenait ça, puis on sortait de là. On me souvient qu'on partait d'en avant, puis on s'en allait. Je sais pas. Bon, oui, il y en a qui sont plus jeunes que moi, mais ils se souviennent de ça. On se serrait babine pour ne pas le mordre. On rit de ça aujourd'hui parce qu'on a nos dimensions, mais la dimension du repas du Seigneur est quelque chose d'extraordinaire quand on a compris tout le sens, toute la puissance qu'il y a là-dedans. Je suis reconnaissant ce matin. Je suis reconnaissant pour la sagesse de Dieu. Et on va aller dans quelques versets parce que le peuple de Dieu, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont oublié la voix de l'Éternel qui leur parlait dans le désert. Ils ont oublié la voix de l'Éternel à travers leur cheminement. Et souvent, comme chrétiens, comme personnes qu'on dit qu'on est des disciples de Jésus-Christ, on a oublié aussi l'obéissance à certaines places. Puis dans le repas du Seigneur, bien, Dieu nous remet dans un contexte. Et on va faire ce parallèle ce matin. Je vais aller dans Luc 22 et je vais vous lire quelques versets. Le verset 1, 7, 8, puis 3, en tout cas. Verset 1, il dit « La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. » Je vais le relire. « La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait.
Verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et le verset 8. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Verset 13. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait été dit, et ils préparèrent la Pâque. Je vais juste arrêter là 2 minutes. Ils partirent, ils ont obéi, ils ont fait une action, ils ont cru ce que Jésus leur disait, puis ils ont trouvé les choses comme Jésus leur avait dit. On va voir que Jésus dit des choses lorsqu'on prend le repas du Seigneur et que Jésus ne ment pas. OK? Ils préparèrent la Pâque. Verset 14, et l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et on va aller dans l'Ancien Testament, on va aller voir la Pâque. Dans Exode 12, tout l'Exode 12, ça serait peut-être bon que, si vous n'êtes pas familier avec tout le contexte d'Exode 12, que vous preniez un temps, puis que vous lisiez ça pour recevoir une bénédiction que l'Éternel a pour chacun de nous lorsqu'on lit la parole de Dieu. Amen. Versets 12, 13 et 14. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » C'est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on regarde les contextes. Peut-être que vous n'avez pas des cours bibliques, vous dites « Ah oui, mes pasteurs n'ont pas de cours bibliques. » Il y a tellement de choses qu'on peut trouver juste pour nous aider. Je ne sais pas si c'est comme moi. Des fois, vous lisez la parole de Dieu, puis il y a des mots qui sont assez bizarres. Tu lis ça, puis si tu ne fouilles pas, ben tu ne comprends pas tout. On a des dictionnaires, on bénit le Seigneur, on a des dictionnaires en français pour nous aider à comprendre les choses davantage. Et avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Mais on va regarder le contexte. Dieu était là et Dieu s'apprêtait à libérer son peuple, le peuple d'Israël, les enfants de Dieu, contre le prédateur qui était l'Égypte, qui était Pharaon. Et avant de faire son action qui allait vraiment transformer toute la vie de ce peuple qui était là, qui étaient des captifs, qui étaient des gens qui étaient sous la dominance d'un pays, d'un pharaon qui les obligeait à faire des choses. Ils étaient des esclaves. Mais là, Dieu, dans son amour, il a prévu non seulement leur sortie d'Égypte, mais il a prévu qu'eux autres, il fallait qu'ils se souviennent toujours de ce qui était arrivé avant. Pourquoi? Parce que l'homme, dans sa nature, est un oublieux. C'est un chialeux. Le peuple au cou roide. Hey, moi, j'ai cette expression-là. Le peuple au cou roide. La première fois que j'ai vu ça dans la Bible, j'ai dit, c'est quoi un roide? Je suis allé fouiller dans le dictionnaire. C'est quelqu'un qui est dur d'entendement, qui a le cou raide, comme on dit par chez nous, qui a une tête de nœud, puis qui veut rien savoir, puis qui fait sa tête. Donc, non seulement Dieu avait prévu le moyen de sortir son peuple de la captivité par Moïse. Et juste penser à Moïse, j'aurais pas choisi Moïse probablement, mais puis Moïse, il l'a dit lui-même, « Hey, Seigneur, pourquoi moi? J'ai de la misère à parler, puis c'est moi qui choisis. » Bien, Dieu a des plans, puis Dieu a des choses qu'il connaît. Et lorsque Dieu avait avait un plan pour libérer son peuple, les Israélites, il voulait que ce peuple-là se souvienne toujours de leur libération, parce qu'au cours des années qui allaient suivre, des siècles qui allaient suivre,
ce peuple allait être un peuple oublieux. Mais au moins une fois par année, il allait se souvenir de ce que Dieu avait fait. Pour qu'il se rappelle que le Dieu qui avait fait ça peut faire encore des choses extraordinaires, des choses de puissance, des miracles, des guérisons, et ainsi de suite. Mais des centaines d'années plus tard, Jésus arrive, il rassemble ses disciples pour fêter la Pâque. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'a pas choisi n'importe quel temps de l'année pour instituer le repas du Seigneur. Il a choisi le temps de la Pâque. Parce que les Juifs, les disciples, ils connaissaient cet enseignement sur la Pâque. Mais à un moment du repas, Jésus fait comme un écart à la loi juive. Il fait comme déroger. Ah, mais Jésus est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu déroger. Il est venu l'accomplir. Mais il est venu apporter une dimension. Il a fait comme un écart à la fête juive en partageant le pain et la coupe, puis à leur donner un sens nouveau pour les Juifs. Pour ses disciples, il est en train de les amener à un mémorial pour qu'eux autres aussi se souviennent qu'il y a un sens nouveau à la Pâque. Désormais, c'est plus le sang d'un agneau qui ont besoin. Ils n'ont plus besoin de ce sang de l'agneau qui immole à chaque année. Maintenant, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est plus le sang de l'ancienne alliance, qui était une brebis, qui était un agneau sans défaut, sans tache, mais qu'il fallait qu'il immole à toutes les années. Maintenant, Jésus est en train de faire une annonce à cette ouverture sur la nouvelle alliance, sur son sang, le sang précieux de Jésus-Christ, sur son corps, non seulement son corps physique, mais son corps qui est l'Église. Oh! Là, il y a toute une dimension qu'on ne peut pas comprendre en lisant, comme on va faire tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. On ne peut pas comprendre toute la dimension de cet écrit que Dieu nous a laissé par ses apôtres, par ses disciples, par l'apôtre Paul. Il y a une dimension qui est là, qui est extraordinaire, et c'est ce qu'on va voir en faisant un parallèle ce matin. Pâques et le repas du Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, le repas du Seigneur est institué au cours d'une célébration de Pâques. On voit ça dans Jean 13. On l'a lu tout à l'heure. Avant la fête de Pâques, Jésus savait exactement qu'est-ce qui allait arriver. Il savait qu'il allait être crucifié. Il savait que son sang allait être versé. Comme on a entendu ce matin, une couronne d'épines. La barbe allait être tirée. On allait lui rentrer une lance dans le côté. Son sang allait jaillir et ainsi de suite. On allait lui cracher au visage. Il allait passer par la flagellation. Je te parle encore. Jésus savait que son heure était venue dans ce monde pour l'accomplissement de la promesse ultime. Non pas seulement qu'une délivrance physique. Hein? Et ça, je mets le point là-dessus, une délivrance physique. Je bénis le Seigneur qu'aujourd'hui, Dieu guérit encore. On peut-tu dire amen là-dessus? Amen. Puis prier pour les malades. Alléluia. Mais vous savez, la plus grande guérison, la plus grande délivrance, c'est quand on va être dans la présence du Seigneur. Ah, quel temps extraordinaire. Plus de fausses notes, on va louer le Seigneur. Hein, ceux qui jouent d'un instrument de torture, un instrument de musique, qui n'osent pas jouer en public parce qu'ils trouvent qu'il manque trop de notes. Vous jouez en secret, mais un jour, vous allez jouer devant l'Éternel, devant tout le monde, sans fausses notes et glorifiant le Seigneur. Voilà la vraie délivrance que le Seigneur nous promet. Alléluia. La vraie délivrance, l'éternité dans la présence du Seigneur. La Pâque est instituée la veille d'une grande délivrance pour le peuple. On voit ça dans Exode comme tout à l'heure.
Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Et que les Juifs, ça devait être extraordinaire, hein, quand ils ont eu cette certitude-là. Moïse a dit, hey, on va faire la Pâque, puis Dieu a fait une promesse, puis hey, il va y avoir des jugements contre les oppresseurs, et ainsi de suite. Ça devait, hey, merci Seigneur, il va arriver quelque chose de spécial, il va arriver quelque chose de grand, ça devait être une fête. Amen. Et on est là, nous autres, dans le Nouveau Testament, et on voit la Sainte Seine instituée la veille de la délivrance. Amen. Parce qu'imaginez que lorsqu'ils ont fêté la Pâque avec Jésus, qui est devenu le repas du Seigneur pour nous autres, il y avait cette perspective d'une nouvelle alliance, on pourrait dire, parce que, vous savez, tant que Jésus n'est pas mort sur la croix, que son sang n'a pas été versé, qu'il n'est pas ressuscité d'entre les morts, les gens étaient sous la loi. Après que Jésus est mort, c'est là que la grâce de Dieu est à la disposition des hommes pour leur délivrance totale. Alléluia. Mais il fallait que Jésus aille jusqu'au bout. Il fallait que Jésus ait un cœur déchiré à un tel point que quand il était dans le jardin d'Éden, pas d'Éden, de Gethsémani, lorsque Jésus était là et que ses larmes sont devenues des grumeaux de sang. Imaginez l'amour extrême, le déchirement total d'un individu. Et Jésus, la veille de cet événement-là, il a annoncé, il a dit aux disciples, prenez et mangez. Alléluia. Il leur parlait de la délivrance ultime. Celle du pouvoir du péché. La délivrance du pouvoir du péché qui amène les individus dans le feu de la géhenne. L'enfer existe. Pas moi qui le dis, c'est la parole. Mais heureusement, lorsque Jésus a institué le repas du Seigneur, parce que Jésus avait ce désir de manger cette Pâque avec eux avant de souffrir. Alléluia. Lorsqu'on prend les symboles, c'est juste des symboles. Imaginez, pensez pas que le pain, il est transformé, il est changé. Il n'y a pas de transsubstantiation. Ouf, un grand mot, hein? Je m'en souviens encore. Transsubstantiation. Ah là, le bégaye, mais quand j'étais jeune au catéchisme, on ne le bégayait pas. Puis quand on va prendre la coupe avec du jus de la vigne, c'est pas du sang. C'est le jus de la vigne. C'est des symboles. On va voir ça tout à l'heure. Mais Jésus avait ce désir que ses disciples prennent ce repas, qu'ils se réjouissent d'une façon extraordinaire. Alléluia. Et ce repas, c'était pas pour Pierre puis Jean, parce que vous êtes un petit peu, je vous ai plus sous mon aile que les autres qu'on n'entend pas trop parler ailleurs, dans les évangiles. Avez-vous remarqué ça? Hein, Pierre, Jean-Jacques, quoi. On a-tu ces expressions-là? Hein? Oh, Pierre, Jean-Jacques. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Même avant de connaître le Seigneur. Ah, Pierre, Jean-Jacques. C'est parce que c'est les hommes que Jésus a le plus utilisés. Mais il y en avait d'autres. Il y en avait 70. Il y en avait 9 autres disciples. Mais il y avait d'autres disciples à part ça. Mais on n'entend pas parler plus que ça. Mais quand Jésus a pris la Pâque, il a pris tous ses disciples ensemble. C'était la communauté, si on pourrait appeler. C'était la communauté. La Pâque était un repas qui visait
pour les Juifs aussi, à répéter, à célébrer en communauté. Et nous sommes une communauté. La communauté des croyants, on va débattre ça un petit peu tout à l'heure. Mais dans l'Ancien Testament, c'était le peuple qui était invité à prendre la Pâque en tant que communauté. Et lorsqu'on parle de communauté, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Vous savez qu'est-ce que c'est une communauté. C'est des gens qui, normalement, veulent fonctionner en tant que groupe, en tant que personnes rassemblées. Donc, la Pâque était célébrée en communauté. Tous ceux qui prétendaient, et je pèse mes mots, qui prétendaient être vraiment des enfants d'Abraham, étaient supposés de prendre la Pâque. Et aujourd'hui, le repas du Seigneur, lui, a été institué dans un contexte de l'établissement d'une nouvelle communauté, dans une nouvelle alliance. Non pas avec Moïse, qui est l'ancienne alliance, mais avec une nouvelle alliance, celle du Seigneur Jésus, avec ses disciples, avec son Église. Son Église. Avec son Église. Son Église. C'est qui l'Église? Ceux qui marchent à l'ombre du sang précieux de Christ, recouverts par le sang précieux de Christ, pardonnés, lavés de toute iniquité, non pas pour un temps comme la loi de Moïse, parce que chaque année, on répétait ce sacrifice. La communauté se réunissait pour partager un agneau. Et il fallait qu'il le fasse à chaque année. Même dans la loi de Moïse, il le répétait constamment avec les souverains sacrificateurs une fois par année, mais le sacrificateur qui offrait des sacrifices. Parce que ces sacrifices-là faisaient juste couvrir pour un temps le péché. C'est une alliance. Et c'est pour ça qu'il le répétait, Mais lorsqu'on comprend la grandeur du sacrifice de Jésus-Christ, lorsque la parole de Dieu nous dit, à travers du repas du Seigneur, vous êtes sous la nouvelle alliance. Vous êtes dans une nouvelle dimension extraordinaire. Et Dieu dit à travers le repas du Seigneur, vous pouvez vous réjouir, vous pouvez remercier, vous pouvez élever la voix, bénir le Seigneur, oublier le temps. Parce que vous êtes sous la loi de Jésus-Christ maintenant, sous la loi du sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Justification par le sang précieux de Jésus-Christ et non pas celle des œuvres. Nouvelle dimension. Alléluia. Non plus sur la loi de l'obligation. Parce que c'était ça, la loi de Moïse. Mais sous la loi de l'amour. Trop souvent, le chrétien, il oublie la loi de l'amour. La loi de l'amour. On va en parler tout à l'heure. De l'agneau à l'homme immolé une fois pour toutes. Et si Dieu a puni, si Dieu a envoyé un châtiment contre l'Égypte
sous la loi de Moïse, à bien plus forte raison dans la loi du sang précieux de Jésus-Christ, il va y avoir un jugement éternel. Il va y avoir un jugement éternel. On a entendu Apocalypse ce matin, on a entendu des choses ce matin. À travers le repas du Seigneur, on va voir que, oui, il y a cette dimension d'amour, mais il y a cette dimension aussi de jugement. Cette dimension où ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu, qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, pas juste dire « Pardon, Seigneur », mais vraiment avec un cœur contrit, qui vont demander « Oh, Seigneur, avec un déchirement de cœur, je suis un pécheur. Sans ta grâce, je suis perdu. » Oh, hallelujah, combien est-ce que Dieu a besoin? Dans un sens, parce que Dieu connaît toutes choses, besoin de voir un peuple avec un cœur repentant. Alléluia. Dieu était patient avec les Égyptiens. 430 ans de captivité. Des avertissements par-dessus avertissements, Moïse avec Pharaon. Avertissement, avertissement. Oh, châtiment des 10 plaies d'Égypte. Et là, il arrive à la dernière où il dit, « Hey, je vais faire mourir tous les nouveaux-nés. » Épouvantable, ça. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut faire mourir des enfants? Oh. Je ne peux pas. Mais Dieu a une connaissance que nous ne connaissons pas. Alléluia. Christ, Paul il dit, Christ est notre Pâques. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Il est l'agneau pascal qu'on célèbre, qu'on se mémorise, on pourrait dire, à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, qu'on est ensemble. On célèbre Jésus-Christ, notre Pâques. Alléluia. On célèbre Jésus-Christ, notre Pâques. Alléluia. Si l'agneau immolé couvrait les péchés pour un temps, et il devait offrir des sacrifices constamment pour le pardon de leurs péchés pour un temps, sous la nouvelle alliance. Il est écrit dans Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Pas pour un an, pas pour 2 jours, mais parfaitement. Il peut pardonner une fois pour toutes. Il peut délivrer de l'esclavage du péché. Il peut délivrer de cette condamnation qui est sur toutes les personnes qui ne donneront pas leur vie à Jésus-Christ, ce qui est l'enfer. Et si on n'a pas cette réalité comme croyant, que Dieu, dans son amour, dans sa justice qu'on ne comprend pas toujours, est rempli d'amour, mais qui porte des jugements, puis qui apporte des condamnations sur l'humanité. Mais il dit que Jésus, regardons au bonne chose du texte, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par lui, de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Alléluia. Mais on voit le jugement sur l'ancienne alliance. Mais lorsque je prends ce repas du Seigneur ce matin, ou
toutes les fois, je prends le repas du Seigneur. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ça peut arriver que de la bénédiction, de ce que Dieu veut faire, d'extraordinaire dans nos vies, est-ce qu'il peut arriver que Dieu fasse une action qu'on ne comprend pas? Le seul moyen de répondre à cette question, c'est au travers des Écritures. Je serre ta parole dans mon cœur. On a entendu ce matin que les temps allaient devenir difficiles. Ils le sont déjà difficiles. Être un chrétien, c'est une chose qui est difficile en soi. Autant ça peut être facile d'un côté, autant on peut dire que c'est difficile parce qu'on est des êtres humains, purifiés, pardonnés, mais vivant dans un monde tordu. En subissant les conséquences de ce monde perdu dans nos vies comme chrétiens, avec une double identité. On a une identité qu'on est en Jésus-Christ, mais on a encore notre identité d'être un homme, d'être de la nature humaine, subissant ce que les gens du monde subissent en le subissant dans nos vies personnelles souvent. Et ça, c'est pour une nouvelle prédication que je vous prépare. Mais le chrétien a des choix dans sa vie. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on doit réaliser que le repas du Seigneur est pour les chrétiens. Les vrais. La preuve. Lors de la première Pâque, croyez-vous que tous les Juifs ont été délivrés? Toute une question, hein? Ils faisaient partie du peuple juif. Les Écritures nous disent quelque chose d'important pour la Pâque juive. Même si les Juifs étaient dans la maison, il fallait qu'ils fassent une action. Quelle action fallait-il qu'ils fassent? Il fallait qu'ils mettent du sang de l'agneau sur le linteau et sur les portes, sur les côtés de l'année. Il fallait qu'ils fassent ça. Et s'ils le faisaient, vous savez qu'est-ce qui arrivait? L'ange de l'Éternel passait outre. Est-ce que vous me suivez ce matin? Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'il y avait des Juifs parmi eux, peut-être? C'est une hypothèse. Mais je m'arrête à y penser de temps à autre, parce que je suis un questionneux. Se pourrait-il qu'il y ait des Juifs de cette communauté-là qui aient fait comme Dieu leur avait dit, ils se sont mis à l'abri dans une maison, puis ils ont cru que juste être à l'abri ensemble dans une maison, qu'ils allaient être exempts du châtiment qui allait arriver. S'ils ne mettaient pas le sang sur le linteau ou sur les portes, ils ne passaient pas outre parce qu'ils ne voyaient pas le sang. Pourtant, c'est des gens qui faisaient peut-être partie de ce peuple, mais qui ont tiré sur eux une condamnation. On ne devient pas un hamburger en s'assoyant dans un restaurant chez McDonald's. On ne devient pas un chrétien parce qu'on est assis dans une église qui confesse Jésus-Christ, où le prédicateur amène le plan du salut à tous les dimanches. Merveilleux. C'est merveilleux que partout dans le monde entier, à l'heure actuelle, les prédicateurs ont l'opportunité d'apporter le message de la repentance dans tous les domaines de leur prédication. Et c'est la même chose pour le repas du Seigneur. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu vont recevoir la bénédiction que Dieu veut nous donner en prenant le repas du Seigneur en tant que communauté.
On va regarder dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Après ça, on va prendre le repas du Seigneur. Verset 23. Paul écrit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, où le Seigneur fut livré, prit du pain. » Et là, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il a reçu du Seigneur ce qui lui avait été enseigné, l'institution de ce repas du Seigneur, de la communion, si on pourrait dire, de la Sainte Sainte. Pris du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Mais le Seigneur est mort. Le Seigneur nous a libérés du sang, nous a libérés par son sang précieux du péché, ainsi de suite. Et là, Dieu dit, il continue dans sa parole, il dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi, et là c'est intéressant, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira de la coupe sans discerner. On va relire, je l'ai perdu. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ici, il y a un avertissement tout de suite. Et combien j'ai entendu des choses que, comme pasteur, j'ai été repris. Des gens qui sont venus en me disant, « Pasteur, tu fais exception de personne. Tu dis que ceux qui doivent prendre le repas du Seigneur, c'est ceux qui ont vraiment confessé Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont toute cette dimension de repentance, de contrition dans leur cœur. » C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Point à la ligne. Quand j'ai dit un jour en église où j'étais le nouveau pasteur, j'ai dit, je ne sais pas quelle était la façon de fonctionner dans l'église avec les enfants et le repas du Seigneur. J'invite les parents à prendre leurs responsabilités. Que lorsque la coupe va passer, lorsque le pain va passer, ce n'est pas la responsabilité de l'enfant, c'est la responsabilité des parents à dire à leurs enfants non. Non. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de discerner quoi que ce soit. Ils ne comprennent pas. Et si on laisse faire, quand ils vont vieillir, ça va être comme un jeu. Je dis non. Et il y a des parents qui étaient outrés. Ils ont le droit. J'avais dit à ces parents-là, c'est moi qui est pasteur. Je vous demande de respecter l'ordre qu'on fait dans l'Assemblée selon les Écritures. Ceux qui prennent le repas du Seigneur, ce sont des gens conscients que Jésus est mort, que Jésus a été crucifié, que son sang a été versé, couronné d'épines, maltraité. Que ce Jésus-là, aujourd'hui, est ressuscité, bientôt il revient. Cherchez son Église. Et son Église, ce n'est pas ceux qui sont assis dans les bancs, pas tous ceux qui sont assis dans les bancs d'Église. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont passé par la vraie repentance, qui ont compris la grâce de Dieu, qui ont compris l'importance du sang précieux de Jésus-Christ. Et ça va encore plus loin, parce que si on n'a pas compris ça, on ne peut pas marcher selon les Écritures. On continue à marcher selon nos principes de vie, selon ce qu'on pense qui est bon, selon ce qu'on aime, et non pas selon ce que la parole de Dieu nous dit. Et Jésus dit, « Hey,
C'est pas n'importe qui, ce sont mes enfants. C'est mon épouse. C'est mon Église. C'est mon Église. Puis si tu es dans cette Église-là, puis tu as compris la grâce de Dieu, puis tu le prends indignement, même si tu es un chrétien convaincu, ça peut arriver qu'il t'arrive des choses dans ta vie. Oh! Voyons donc, Seigneur frère. Ben oui, il nous donne un avertissement. Et c'est pour ça qu'il dit, examinez-vous vous-même. Je n'ai pas à regarder à côté de moi. Je n'ai pas à regarder en arrière de moi, en avant de moi, ni à gauche, ni à droite. J'ai à regarder mon cœur. Quelle est la disposition de mon cœur vis-à-vis la grâce de Dieu? Oh, je vais vous choquer ce matin. Le corps de Christ. Il est où le corps de Christ? Il est où le corps de Christ? C'est qui le corps de Christ? C'est vous, c'est moi. Quelle est? Examinons-nous. Quelle est la condition de mon cœur face à mes frères et à mes sœurs? Quelle est la condition de mon cœur? Jésus dit, l'apôtre Jacques, il dit, de la bouche, on bénit les enfants de Dieu, et de la même bouche, on les maudit. Oh! Oh! Et là, Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Il est en train de leur répéter. Examinez-vous vous-même. Que chacun, 28, que chacun, donc, s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le sang du Seigneur, le corps. Jésus est la tête de l'Église. Nous sommes son corps. Un jour, un homme était avec un groupe d'autres hommes et tout à coup, il est arrivé un visiteur. Ah, il dit, c'est toi qui es marié avec une telle? Il dit oui. Ah, ta femme, c'est une moseuse de... Puis là, il a commencé à descendre la femme du monsieur. Et le monsieur devant tout le monde, il dit non, tu n'insulteras jamais ma femme. C'est mon épouse. Il dit, je sais qui j'ai marié. C'est ma moitié, avec ses défauts, avec ses qualités. Mais parle jamais mal de ma femme. Église de Dieu, enfant de Dieu. Je vous dis ce matin, on prend le repas du Seigneur. Arrêtons de bénir et de maudire dans cette Église. Arrêtons d'écraser un frère ou une sœur lorsqu'elle n'est pas là, lorsqu'elle ne peut pas se défendre. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu ne reconnais pas l'épouse de Jésus-Christ, si tu parles mal de tes frères et de tes sœurs, un matin, je te dis, prends pas le repas du Seigneur. À moins que ton cœur soit disposé à te repentir. Premièrement, avec Dieu. Premièrement, avec Dieu. Ensuite, avec la personne que tu as écrasée ou tu as fait souffrir de différentes façons. Arrêtons de jouer à la chrétienté lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Oh, on est sauvé par le sang précieux de Jésus-Christ, oui. Amen. On a passé par la repentance, oui, amen. Mais on a une responsabilité quand on prend le repas du Seigneur. Je m'examine moi-même. On a à s'examiner la parole de Dieu. Et Dieu va encore plus loin. Il dit, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous n'avons pas jugé. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes
Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous soyons condamnés. Nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dieu ne veut pas nous condamner. Ce n'est pas son but lorsqu'il a fait le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est la réconciliation avec Dieu. Lorsque Jésus a institué ça, il voulait qu'on se souvienne. Oh, qui nous sommes? Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des gens, des rebelles, qui avons été pardonnés parce que nous avons reçu le sang précieux de Jésus-Christ comme héritage. Que nous avons passé par cette dimension de repentance d'un cœur contrit, d'un cœur qui dit, Seigneur, je reconnais que sans toi, je suis perdu, puis j'ai essayé, comme la loi de Moïse, sans m'en rendre compte, de faire des bonnes œuvres, qui n'est pas mauvais en soi, de mener une bonne vie, mais ça ne marche pas, je ne suis pas sauvé par ça. Je reconnais que je suis un pécheur, mais je reconnais dans ta grâce que tu m'invites à prendre ce repas, à me souvenir de ce que tu as fait pour moi, à me souvenir que dans ton amour, tu m'as donné des frères et des sœurs. C'est extraordinaire. Et Dieu savait que l'ennemi était là et qu'il ne voulait pas que son Église se réjouisse, que son Église avance, que son Église ait une puissance extraordinaire, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il ne veut pas, l'ennemi, il ne veut pas que le chrétien marche à chaque jour dans sa vie avec un pas sûr, un pas ferme. Alléluia. On rencontre des gens sur la rue des fois, hein? T'essayes de leur... Il y en a que c'est triste. Pas de le vôtre peut-être, là. Ils ont tellement été écrasés par la vie. Ils marchent. Puis des fois, tu te demandes, je peux-tu les aider? Tu lui demandes, tu peux-tu les aider? Pas capable de les atteindre. Mais un chrétien n'a plus à marcher de même. Il est lavé, purifié, pardonné, sait où est-ce qu'il s'en va. La tête haute, il s'en va vers l'éternité avec son Sauveur, avec son Maître. Il marche la tête haute avec les frères et les sœurs. Amen. En regardant le frère et les sœurs comme étant le corps de Christ. Alléluia. Frères et sœurs, mangeons ce matin. Prenons ce repas-là en communauté. La communauté du cep. Amen. J'aime ça. La communauté du cep. Alléluia. Ensemble, prenons ce repas et réjouissons-nous de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Rappelons-nous ce que je vous ai dit ce matin. Christ est mort. Christ nous a libérés de l'emprise du péché. Christ est notre rédemption. Christ est ressuscité, il est vivant. Il intercède en notre faveur. Alléluia. Christ est chaque jour avec nous comme il l'a promis. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours que tu vas vivre, le Seigneur va t'accompagner, va être à côté de toi. Alléluia. Un temps de réjouissance ce matin, mais un temps où on va s'examiner.